Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que j'avais envie de faire un canvas style un peu mix média steampunk avec ces tampons là de chez Stamperia, n'est-ce pas? Voilà, donc pour commencer je vais venir faire mes fonds. Alors pour mes fonds, bien sûr, j'ai pris forcément mes pochoirs de chez Stamperia tuyaux mécanique. Voilà. Après j'en ai d'autres aussi là, les derniers que j'ai eu, et je vais sûrement forcément me servir de celui-là. Voilà, peut-être celui-là, je sais pas, je le garde à portée de main, on verra bien sur le moment du coup ce que je fais. Donc hop, je vais attraper dessus tout, je vais préparer quand même. Ensuite je vais venir prendre ma pâte modeling paste de chez Stamperia. Et là aussi je vais faire un mélange, je vais prendre aussi la pasta structure, donc c'est une pâte plus épaisse que le modeling paste, ça fait un effet sable aussi. Donc voilà, alors je vais commencer par le modeling paste. Si j'arrive à l'ouvrir, eh bien non, j'y arrive pas. Ça c'est moi, j'ai dû encore mal la refermer, ça a dû sécher je pense. Pensez à bien, faites pas comme moi, pensez à bien les nettoyer avant de les refermer. Faites pas comme moi surtout. Donc là je vais essayer de l'ouvrir, sinon je prendrai l'autre, mais bon ça m'embête un peu. Là voilà, oui vous voyez je l'avais pas nettoyé là. Pensez à le faire, ça vous évitera des problèmes. Donc je vais commencer à venir faire le fond. Donc je vais venir par-ci par-là faire le fond. Donc je prends le modeling paste et je viens en mettre un petit peu. Il va falloir que j'en recommande, je n'en ai plus. Donc on en prend. Là je m'embête pas, moi je fais carrément le fond comme ça. On n'est pas obligé, mais comme après je vais venir avec l'autre pochoir, du coup je m'embête pas. Voilà. Donc hop, ça je mets de côté. Là on enlève le pochoir, je viens l'essuyer vite fait. Ah, ça aussi, les pochoirs, essayez de ne pas faire comme moi, nettoyez-les de suite. Voilà. Là, je vais venir prendre l'autre. Et je vais venir, pareil, le faire dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Donc vraiment c'est comme vous avez envie, hein. Je rappelle, mais parce que ça c'est le genre de création que c'est comme ça vient. Faut pas trop réfléchir, pas essayer de faire pareil que moi par exemple, ou vous faites comme vous le sentez. Vraiment il n'y a pas de règle. Donc voilà. Hop. Voilà.
ce que ça donne. Là, je vais pas en mettre pour le moment. Je vais attendre un peu. Je vais faire sécher tout ça. Et on se retrouve de suite pour la suite. Donc, voilà ce que ça donne. C'est pas tout à fait sec, hein, mais je vais continuer quand même. Donc là, je vais venir faire ce pochoir-là. J'adore cette gamme-là de Stamperia, là, de Mix Media. Franchement, j'adore. J'adore. Et donc là, ben, tout simplement, je vais venir me placer. Je vais prendre la Pasta Structura. Donc, c'est une pâte plus épaisse. Ça a un effet sable par rapport à l'autre. Donc, voilà. Et là, pareil. Je vais venir. Vous voyez, elle est quand même beaucoup plus consistante. Et là, je vais venir repasser dessus. Donc là, même s'il y a l'autre pochoir dessous, c'est pas grave. Moi, j'ai envie que ça fasse un mélange. Cette pâte, vous pouvez aussi l'obtenir si vous ne voulez pas l'acheter en mélangeant du moline paste et du sable. Ça fera un peu le même effet. Et du sable sec. Ça fera un peu pareil. Mais moi, j'avoue que j'aime bien cette pâte. Je trouve qu'elle a un très bel effet. J'aime beaucoup. D'ailleurs, pareil, il va falloir que j'en recommande. On y va. Pareil, bon là moi je vais pas le faire parce que je voulais travailler qu'avec des pochoirs et tout, mais vous pouvez très bien aussi en fond y coller du filet, ce que vous voulez, des découpes, ce que vous voulez pour faire un fond. Donc là, hop, j'appuie bien qu'elle est partout. Et là, je l'enlève, je le nettoie un peu avant d'oublier. Vous voyez, c'est quand je récupère et que je frotte comme ça que du coup, en fait, si je ne nettoie pas après, ben, ça se colle. Vous voyez, il faut après le remettre dedans. C'est vrai que je n'y pense pas à chaque fois. Malheureusement. Non, voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Du coup, là, ben, je vais sécher encore et je vais continuer à travailler après. Donc, on se retrouve de... Donc, voilà. Bon, là, c'est presque sec, hein, comme d'hab. C'est pas tout à fait sec. Et du coup, j'avais envie de venir mettre les moulages comme ça, des plaques texture. Donc, voilà. Bon, celle-là, je pense pas quand même. Mais celle-là, celle-là. J'hésite franchement entre les deux. Voilà, là je mettrai bien le train ici en coin. Je vais le découper, on va voir. Là celui-là, il est fait en pâte qui sèche à l'air de chez Action. Hein. Donc, j'ai que ces petits ciseaux. Ah oui, j'ai fait les colis tout à l'heure. Donc là, je vais essayer de les casser comme ça. Prenez les ciseaux parce que je vais faire des bêtises encore. Je me connais. Donc, on coupe. Donc d'abord grossièrement. Et après on viendra arranger tout ça. Donc voilà. Du coup. Aïe. J'aimerais bien le mettre ici, vous voyez. On met là.
On va voir avec le petit air ce que ça donne plutôt. Je voudrais vraiment garder que le train. Ouh. C'est pour ça que j'aime pas couper sur du verre, parce que ça fait du bruit, ça fait grincer les dents. J'aime pas. Ça, je le jette pas, bien sûr, hein, tout ça. Je le garde. Donc là, je suis un peu... Donc là, j'ai vraiment envie de découper, de garder que les contours. Ah, voilà, je l'ai cassé. Bon, ça encore, on peut le recoller, c'est pas bien grave. Donc ça, par contre, je le perds pas. Ça, je vais le jeter. Est-ce que je vais arriver à l'avoir? Je suis désolée, mais je suis concentrée du coup parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. En plus, je crois que j'en ai qu'une comme ça. Oui. Donc là, je vais essayer de découper au milieu, dans le S là, pour bien épouser la forme. Là, on va couper aussi, que c'est pas joli. Voilà. Là, je viens le racler. Donc, voyons ce que ça donne. Est-ce que ça va me plaire ou pas? Ouais, là, ça le fait. J'aime beaucoup, là. Bon, ça, on le coupera, c'est pas grave. Mais du coup, ça, j'aime bien. On va coller ça. Du coup, je vais découper les engrenages. Là, par exemple, vous voyez, on peut les coller là. Donc après, vraiment, on fait ce qu'on veut. C'est au choix. Donc là, je prends le cutter pour bien arrondir.
découpe. Ce sera plus facile. Ah, il est pas très beau celui-là. J'ai un peu loupé. Hein. Ouais, celui-là, on le verra après. Ou alors je le coupe en deux. Pour mettre sur un bord. Par contre, il faudrait l'arranger un petit peu quand même. Vous voyez là par exemple, en bord. Je sais pas si vous voyez du coup, puisque tout est blanc. Mais... donc là, j'ai coupé le petit boulon. C'est tout petit, hein. Là, et le tout petit qu'on pourrait mettre ici. Voilà, après, là par exemple, je mettrais bien ça là, mais je sais pas que ça fasse trop gros. Quoique, non, je peux le faire. Hein. Donc du coup, je vais prendre ça là. Pareil, c'est de la pâte qui sèche à l'air de chez Action. Donc on découpe. Là, ça, je l'enlève. Donc, je voulais le mettre là, par là, en fait. Je trouve que ça ferait super joli. Voilà. Donc, je vais couper un peu quand même, pour que ce soit plus net. Après, on n'est pas obligé, on peut très bien le laisser comme ça. Il y a plusieurs façons de travailler ces plaques comme ça. Et moi, c'est ce que j'aime avec ces plaques. C'est que, en fait, on en fait ce qu'on veut. Vraiment, c'est... on peut les travailler entières ou pas. Fait vraiment comme on a envie. Là, vous voyez, moi, j'ai décidé de couper ça. Mais ça, je vais m'en servir quand même. Donc, du coup, je vais le garder quand même. Donc, vous voyez. Et là... j'ai peur que ça ne tienne pas. Si, voilà. En gros, hein, après, de toute façon, il y aura les peintures dessus après. Donc, là, je sens que ça va encore être une vidéo assez longue. Hein. Je suis désolée du coup. Mais si je vous l'avance après... vous voyez pas tout du coup. Vous voyez, là, je me mettrai bien ici. Ça là. On peut faire des trucs sympas. Donc, je vais découper tout ça. Du coup, pour gagner du temps, je vais le faire hors caméra. Vous avez compris le principe, de toute façon. Donc, moi, je fais ça hors caméra, puis on se retrouve après. Donc, alors, voilà, j'ai tout découpé à peu près. Hein, donc,
Maintenant, il va falloir que je regarde où je les mets. Et je vais venir les coller. Donc, c'est de là à peu près. Hein, vraiment. Voilà. Là, je vais le couper encore un peu. Là. Je vois que c'est mal. Hop. Là, j'aurais bien aimé faire les arrondis là de la chaînette, mais je vais faire des bêtises. Donc, je préfère les laisser comme ça. Je les ferai ressortir après avec de la cire, enfin de la pâte. Voilà. C'est le mieux. Donc là, hop. Donc, voilà ce que ça va donner en gros à peu près. Donc là, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller avec la Mix Media Glue. Non, le médium, pardon. Par contre, je sais pas où je l'ai mis. Ah si, il est là. Donc celui-là, d'ailleurs, va falloir que je tarde pas trop à en commander avant qu'elle n'en ait plus ni non, parce que chaque fois après, on se retrouve en rupture. Et il est très bien celui-là. Bon, j'attends qu'elle reçoive le Prima, mais pour le comparer, pour le tester, mais bon. Donc, ben là, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais venir mettre du médium derrière. Alors là, il faut être généreuse. Il faut être généreux. Moi, je dis, je vais en mettre un petit peu ici aussi, pour que ça prenne mieux. Et là, je vais venir me le replacer. Donc, je vais bien appuyer. J'espère que ça va bien coller. Je vais venir coller ce petit bout aussi. Donc, on y va. Voilà. J'aime pas trop travailler ces petites planches comme ça, ces canvas là, sans le fond, parce que je trouve que c'est un peu moins solide que les autres, fait que casser des toiles. Mais bon, c'est bien pratique aussi, donc... et après, sûrement que je le mettrai sur une toile. Je vais pas le laisser comme ça, je pense. Je sais pas, à voir. On verra sur le moment. Donc là, hop. Je fais des pâtés, donc je viens les enlever quand même. Donc, je repasse dessous. Là, pareil, on peut aussi le faire à la colle chaude. Mais là, moi, c'est vrai que comme après, je dois arrêter le temps que le pistolet chauffe, du coup. Puisqu'il faut que je fasse manger mon petit-fils, quand même. Parce que le pauvre. Donc, c'est pour ça, du coup, le temps que ça se chauffe et tout, il va arriver. Donc, c'est pas la peine de m'embêter à le faire au pistolet. Je le fais comme ça. Mais c'est vrai que pistolet, si c'est bien sec, parce qu'il faut que ce soit bien sec, ça marche bien aussi. Donc là, hop, je viens en mettre tout le long. Et là, je viens me le replacer. Faudrait mettre des poids peut-être dessus. Et encore qu'il sèche vite ce médium. Il sèche quand même assez vite, je trouve, par rapport à d'autres colles que j'avais testées. Là, je vais mettre là-dessus. Donc pareil.
Donc, on colle. Là, je vérifie que ça colle bien. Voilà. Là, je vais venir mettre mon train. Voilà, pareil, je suis généreuse. Parce qu'il faut que ça colle. On n'oublie pas les bords. Donc, on appuie bien. Là, je vais en enlever un petit peu. Hein? Donc là, on va enlever quand même, parce qu'après ça va se voir avec en venant travailler avec les encres. Donc là, hop. Donc là, du coup, moi j'ai deux moulages de plaques texture. Donc j'ai celle de l'engrenage et celle du train. Mais après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous faites avec ce que vous avez. Vraiment. Donc là. C'est là où on s'en met partout sur les doigts. Puisque c'est petit. Et ça se colle à mes doigts. Voilà. Donc là. On essuie un petit peu là, puisque ça fait des tas. Voilà. Et là, du coup, on vérifie que là, je viens remettre de la colle quand même, parce que je vois que ça se lève un peu. Et on vient juste vérifier un peu partout. C'est juste une précaution, parce qu'en fait, là, ça collerait quand même. Là, je vois que ça sort, ça fait des bosses. Mais ça, c'est normal, c'est parce que même si ça avait de la pâte qui sèche à l'air, le moule, le moulage, il reste assez souple. Et du coup, là, ça fait un peu... Mais bon, là, rien m'empêche de venir remettre de la colle si je veux. Au cas où. Donc, voilà. Donc là, on va laisser sécher tout ça. Moi, je vais venir mettre du gesso après par-dessus. Je le ferai hors caméra puisque tout le monde sait mettre du gesso dessus. Hein. Donc voilà. Et après, on va venir voir ce qu'on fait. Je ne sais pas ce que je vais faire d'autre encore. Puisque vous savez que j'improvise. Je ne sais pas calculer avant. Je sais un peu avec quel thème je veux travailler. Mais après, je ne sais jamais... je peux pas vous dire, je vais mettre des découpes en bois, je vais mettre du métal, je ne sais pas. Donc voilà. Donc je laisse sécher. Et puis bon, on se retrouve pour la suite. Donc je vous dis bah, à tout à l'heure. Donc alors voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez le voir.
Du coup, là, je suis venue mettre de la pâte crackle, de la crackle paste de Stamperia. Voilà, pour faire un effet un peu craquelé. Je sais pas si ça va ressortir comme ça, blanc sur blanc en plus. Bon, là, du coup, c'est pas tout à fait sec. Donc, ben là, je vais venir, du coup, mettre de l'encre. Jouer avec les encres. Donc, je voulais voir, puisque j'en ai reçu là de ma commande de Distress Oxide de Mille et une Créations. Et du coup, je voulais les tester. Donc, je vais faire un mélange, je pense. Voilà, celle-là. Ensuite, qu'est-ce que j'avais reçu? Je vais peut-être pas mettre de rose. Peut-être pas ce bleu-là. Peut-être celle-là, je sais pas. Donc, je vais voir ce que ça donne. Alors, je vais commencer par l'éclair. Je vais devoir passer en accéléré et couper le son à cause du bruit. Donc, voilà, je vais essayer. J'essaierai de vous mettre les encres, de vous les écrire, mais ça ne marche pas ces derniers temps. Je n'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Je pense que je dois oublier de faire une manip ou je sais pas. Donc, je vous promets rien, mais sinon, je vous renvoie au haul, à ma commande de Mille et une Créations que j'ai reçue. Où là, je vous les détaille. Je vous les détaille. Donc, voilà. Alors là, par exemple, ça, c'est la Squishy Limonade. Voilà. Donc là, ça, c'est un jaune pâle. Donc, on va tester, voir ce que ça donne. Ah oui, c'est jaune, hein. Donc, voilà. Non, ben là, je coupe. On se retrouve en accéléré, alors.
Donc, alors, voilà ce que ça donne. Alors, comme vous avez vu, en fait, ça qui est bien avec le mix média, c'est que du coup, quand on n'arrive pas, on essaye. Et quand ça donne pas ce qu'on a envie que ça rende, du coup, on peut revenir dessus et jusqu'à avoir le résultat qu'on a envie. Donc là, voilà. Moi, finalement, là, ça me va. Je sais pas si vous voyez bien comme il fait sombre. Voilà. Donc là, moi, pour moi, ça me va. Après, on va venir le travailler avec les peintures Prima, les patines, les Stamperia aussi. Voilà. Juste, du coup, pour les encres, j'ai utilisé les Lindy's, les nouveaux. Donc, la marron et l'olive. Voilà. Et du coup, les distress, mais les distress, du coup, les oxydes, mais du coup, c'était un peu trop vif pour moi. Et du coup, voilà, je suis passée à autre chose. J'ai utilisé aussi des distress normales. Voilà. D'ailleurs, je vais juste mettre un petit coup comme ça. Pour Donc voilà. Bien sûr, vous voyez pas trop bien là. Donc là, ben maintenant on va venir travailler avec les patines. Donc je regarde quand même où on en est. Alors où on se retrouve de suite, ou alors on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je regarde tout ça et je vous dis à tout de suite.